Tu dis oui, alors que tout ton corps voulait dire non. Tu souris, alors que tu es fatigué. Tu acceptes, même quand tu n'as plus d'énergie. Et après, tu rentres chez toi et tu ressens ce vide étrange. Ce vide qui te fait penser. Pourquoi je n'arrive pas à me respecter? Mais la vraie question est ailleurs. Et si le problème n'était pas ton manque de force, mais ta peur de décevoir les autres? Parce que depuis longtemps, on t'a appris quelque chose de dangereux. Qu'être gentil, c'est être aimé. Qu'être disponible, c'est être apprécié. Qu'être parfaite, c'est être acceptée. Alors tu as commencé à t'adapter, à t'effacer un peu, à éviter les conflits, à dire oui même quand tu pensais non. Mais à force de ne jamais décevoir les autres, tu te déçois toi-même. Et le pire, tu ne t'en rends même plus compte. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble une vérité importante. Ta peur de décevoir les autres ne parle pas d'eux, elle parle de toi. D'où vient cette peur? Cette peur de décevoir les autres ne sort jamais de nulle part, elle se construit doucement, souvent très tôt dans la vie, sans qu'on s'en rende compte. Elle commence généralement dans l'enfance, quand on apprend que l'amour n'est pas toujours inconditionnel. Quand un parent est plus fier de nous quand on obéit, que quand on exprime nos émotions. Quand on reçoit plus d'attention en étant sage qu'en étant soi-même. Petit à petit, on comprend que pour être aimé, il faut plaire. Alors on commence à s'adapter, à lisser notre personnalité, à éviter les conflits. On observe ce qui fait plaisir aux autres et on répète ses comportements. On apprend à dire oui même quand on ressent non à l'intérieur. On comprend que décevoir peut provoquer du silence, du rejet ou de la froideur. Et pour un enfant, ce rejet est vécu comme quelque chose de très dangereux émotionnellement. Le cerveau enregistre donc une règle invisible. Si je déçois, je perds l'amour. Cette croyance devient une stratégie de survie émotionnelle. Elle ne disparaît pas en grandissant, elle se transforme simplement en habitude. À l'adolescence, elle devient la peur de ne pas être acceptée par le groupe. À l'âge adulte, elle devient la peur de dire non au travail, en couple ou en amitié. On continue de se conformer sans même réfléchir. On anticipe les réactions des autres avant même de penser à soi. On développe une hypervigilance émotionnelle permanente. On devient expert dans l'art de ne pas déranger, de ne pas contrarier, de ne pas décevoir. Mais derrière cette adaptation, il y a souvent une blessure invisible, la peur de ne pas être assez tel que l'on est. Une peur d'être rejeté si on montre sa vraie personnalité. Une peur d'être abandonné si on pose des limites. Une peur d'être remplacé si on ne plaît plus. Et plus cette peur est forte, plus on s'oublie soi-même pour maintenir les liens. On confond alors amour et approbation. On croit qu'être aimé dépend du fait de toujours répondre aux attentes des autres. Alors qu'en réalité, ce conditionnement vient d'anciennes expériences émotionnelles non guéries. Et tant qu'on ne le comprend pas, on continue de vivre pour éviter de décevoir. Au lieu de vivre pour être aligné avec soi-même. Le piège invisible. Le piège de la peur de décevoir, c'est qu'il ne se voit pas au début. Il ressemble même à quelque chose de positif, être gentille, disponible, respectueuse. Tu crois que tu es juste quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait attention aux autres. Mais en réalité, tu es en train de t'effacer petit à petit. Tu dis oui par habitude, pas par envie. Tu acceptes des choses qui te dérangent profondément. Tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, encore et encore. Et plus tu le fais, plus les gens s'habituent à cette version de toi. Une version toujours disponible, toujours compréhensive, toujours arrangeante. Le problème, c'est que cette version n'a plus de limites. Et sans limite, il n'y a plus de respect réel, seulement de l'habitude. Tu deviens la personne vers qui on se tourne sans réfléchir. Mais rarement celle qu'on considère vraiment. Et toi, tu continues à donner en espérant être reconnu, apprécié, aimé. Sauf que tu commences à t'épuiser émotionnellement. Tu ressens de la fatigue, du stress, parfois même de la frustration silencieuse. Mais tu ne comprends pas d'où ça vient exactement. Parce que extérieurement, tout a l'air normal. Le vrai piège, c'est que tu crois que dire non va te faire perdre les autres. Alors tu dis oui, même quand ton cœur est en train de dire le contraire. Et chaque petit oui forcé devient une petite trahison de toi-même. Jusqu'au jour où tu ne sais même plus ce que tu veux vraiment.
Tu es tellement habitué à t'adapter aux autres que tu t'es déconnecté de toi. Et là, tu entres dans un cercle dangereux. Plus tu veux éviter de décevoir, plus tu t'oublies. Plus tu t'oublies, plus tu ressens un vide intérieur. Et ce vide te pousse encore plus à chercher l'approbation des autres. C'est un cercle invisible mais extrêmement puissant. Et tant que tu ne le vois pas, tu continues à vivre dedans sans comprendre pourquoi tu te sens mal. Le piège n'est donc pas les autres. C'est le fait d'avoir appris à t'effacer pour être accepté. Ce que tu crains vraiment, au fond, ce n'est pas juste la peur de décevoir les autres. C'est une peur beaucoup plus profonde, beaucoup plus silencieuse. C'est la peur de ne plus être aimé si tu ne réponds pas aux attentes. La peur d'être mise de côté si tu ne fais plus plaisir. La peur d'être jugé si tu montres une version différente de toi. Tu crois que les autres vont t'abandonner si tu dis non. Tu imagines des scénarios où ils sont déçus, froids, distants. Alors tu préfères t'effacer pour éviter ce malaise. Mais ce que tu crains réellement, c'est le rejet émotionnel. Le sentiment de ne plus compter pour quelqu'un. Le fait de ne plus être choisi. Parce que dans ton esprit, être aimé égale être utile, gentille, parfaite. Mais cette équation est fausse et elle te fatigue profondément. Tu n'as pas peur de décevoir, tu as peur de perdre ta valeur aux yeux des autres. Tu as peur que ton nom change la façon dont on te regarde. Et pourtant, la réalité est différente de ce que tu imagines. Les personnes saines ne disparaissent pas quand tu poses une limite. Elles s'adaptent, elles respectent, elles comprennent. Ce sont souvent les relations fragiles ou intéressées qui réagissent mal à un non. Et ça, c'est une vérité difficile à accepter, mais essentielle pour te libérer. Car ce que tu appelles décevoir, c'est parfois juste commencer à exister pour toi-même. Et ça dérange uniquement ceux qui profitaient de ton silence. Tu crains aussi d'être critiqué si tu changes. D'être vu comme égoïste, froide ou différente. Alors tu restes dans un rôle confortable pour les autres, mais inconfortable pour toi. Et à force, tu t'habitues à vivre en fonction des réactions extérieures. Alors que ta vraie sécurité ne viendra jamais de leur validation. Elle viendra du moment où tu arrêteras de te trahir pour être accepté. Le tournant important. Le vrai tournant dans cette peur de décevoir, c'est le moment où tu comprends une chose essentielle. Tu ne peux pas être aimé profondément si tu es constamment en train de t'effacer. Parce qu'une relation saine ne demande pas que tu disparaisses pour exister. Elle te laisse respirer, choisir, dire non sans menace ni culpabilité. Mais tant que tu as peur de décevoir, tu ne vois pas cette différence. Tu penses que chaque non va abîmer un lien, alors qu'il peut au contraire le révéler. Dire non n'est pas un rejet de l'autre, c'est un respect de toi-même. Et ce respect change tout dans la manière dont les autres te perçoivent. Parce que les gens sentent quand une personne commence à s'affirmer. Et ils sentent aussi quand une personne n'est plus disponible sans limite. C'est souvent à ce moment-là que certaines relations se transforment. Les relations superficielles s'éloignent. Et les relations saines deviennent plus stables et plus authentiques. Le tournant, c'est aussi comprendre que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu n'es pas responsable de leurs frustrations, de leurs déceptions ou de leurs réactions. Tu es responsable de ton respect, pas de leur confort permanent. Et cette idée peut être inconfortable au début, parce qu'elle casse une habitude profonde, celle de vouloir plaire pour être accepté. Mais plus tu acceptes de décevoir un peu les autres, plus tu commences à te respecter vraiment. Et paradoxalement, plus tu te respectes, plus tu inspires le respect autour de toi. Le tournant, c'est aussi le moment où tu arrêtes de confondre amour et approbation. Tu comprends que tout le monde ne peut pas être satisfait de toi, et ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas là pour éviter les frustrations des autres, mais pour vivre en accord avec toi-même. Et ce basculement intérieur change complètement ta manière de communiquer. Tu deviens plus calme, plus clair, plus aligné. Tu n'expliques plus excessivement tes choix. Tu n'as plus besoin de te justifier constamment. Parce que tu comprends que te choisir n'a pas besoin d'être validé. Et c'est là que tu commences vraiment à te libérer de cette peur. Comment commencer à t'en libérer? Se libérer de la peur de décevoir les autres ne se fait pas en un seul jour. C'est un apprentissage progressif, fait de petits choix répétés. La première étape, c'est de reprendre conscience de tes oui automatiques. Ces oui que tu donnes sans même réfléchir, par peur du conflit ou du rejet.
Ensuite, commence à créer un petit espace entre la demande et ta réponse. Un simple « je vais réfléchir » peut déjà changer beaucoup de choses. Parce qu'il te redonne du pouvoir sur tes décisions. Petit à petit, apprends à écouter ce que tu ressens vraiment. Pas ce que les autres attendent, mais ce que toi tu veux. Même si ce n'est pas confortable au début. Parce que dire non peut provoquer un malaise intérieur que tu n'as pas l'habitude de gérer. Mais ce malaise n'est pas dangereux, il est juste nouveau. Et plus tu le traverses, plus il devient facile à supporter. Ensuite, observe une chose importante, les réactions des autres. Les bonnes personnes respectent ton non sans te punir émotionnellement. Les mauvaises personnes insistent, culpabilisent ou s'éloignent. Et ça t'aide à mieux comprendre tes relations. Apprends aussi à ne pas te justifier excessivement. Un non simple est suffisant, tu n'as pas besoin de te défendre. Chaque fois que tu te respectes, tu renforces ton estime de toi. Même si c'est petit, même si c'est inconfortable. Parce que ton cerveau apprend que tu es capable de te choisir. Et ça change ta perception de toi-même sur le long terme. N'oublie pas que tu n'es pas égoïste en posant des limites. Tu es juste en train de te repositionner dans ta propre vie. Et ce repositionnement est essentiel pour ton équilibre émotionnel. Plus tu t'affirmes, plus tu deviens aligné avec qui tu es vraiment. Et moins tu vis dans la peur constante de décevoir. La liberté commence exactement à cet endroit. La peur de décevoir les autres n'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Un apprentissage silencieux que tu as intégré sans t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à le remettre en question. Parce que vivre uniquement pour éviter de décevoir les autres, ce n'est pas vivre. C'est s'adapter en permanence au détriment de soi-même. Et à force de t'adapter, tu t'éloignes de plus en plus de ta vraie identité. Tu finis par ne plus savoir ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu ressens. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas été créé pour plaire à tout le monde. Tu as été créé pour exister pleinement, avec tes choix, tes limites et tes envies. Et oui, cela implique parfois de décevoir. Cela implique parfois de dire non. Cela implique parfois de ne pas être comprise par tout le monde. Mais chaque non que tu assumes te rapproche de toi-même. Chaque limite que tu poses te reconstruit intérieurement. Chaque fois que tu te choisis, tu guéris un peu plus cette peur. Et petit à petit, tu réalises quelque chose de puissant. Les bonnes personnes ne t'aiment pas pour ce que tu fais pour elles, mais pour qui tu es. Et celles qui ne restent pas, n'étaient pas faites pour rester. Alors tu n'as plus besoin de courir après l'approbation. Tu n'as plus besoin de t'effacer pour être accepté. Tu peux commencer à exister sans demander la permission. Et ça, c'est le début de ta liberté émotionnelle. Ce chemin n'est pas toujours confortable, mais il est profondément libérateur. Parce qu'il te ramène à toi, à ton respect, à ton alignement. Et une fois que tu goûtes à cette version de toi, tu ne veux plus revenir en arrière. Parce que tu comprends enfin que te choisir n'a jamais été un acte égoïste. C'était un acte de survie émotionnelle, puis un acte d'amour envers toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet te parle profondément. Et ce n'est pas un hasard. Beaucoup de femmes vivent avec cette peur sans même pouvoir la nommer. La peur de décevoir. La peur de dire non. La peur de perdre l'amour des autres. Et pourtant, derrière tout ça, il y a une femme qui s'oublie. Une femme qui donne beaucoup, mais qui se donne rarement à elle-même. Une femme qui sait écouter tout le monde, sauf elle. Mais tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre comme ça. Tu n'es pas obligé de porter les attentes de tout le monde sur tes épaules. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Et tu n'as pas besoin de te sacrifier pour être aimé. Chaque jour où tu te choisis un peu plus, tu changes ton histoire. Chaque fois que tu dis non avec respect, tu construis ton respect intérieur. Chaque fois que tu arrêtes de te trahir, tu guéris une partie de toi. Ce processus prend du temps, mais il est réel. Et tu n'es pas seul dans ce cheminement. Beaucoup de femmes sont en train de se réveiller de ce conditionnement. De comprendre qu'elles ont le droit d'exister sans culpabilité. De comprendre qu'elles ont le droit de poser des limites. De comprendre qu'elles ont le droit d'être elles-mêmes. Et si tu ressens que cette vidéo t'a parlé, c'est peut-être le début d'un changement pour toi aussi. Un petit déclic. Une prise de conscience. Un réveil intérieur. Ne minimise pas ça. Parce que tout grand changement commence par une prise de conscience.
Et aujourd'hui, tu as peut-être commencé à voir les choses autrement. Alors avance doucement, mais avance pour toi. Et surtout, n'oublie jamais, tu as le droit de te choisir.